tous, petite vidéo pour vous présenter du gear et vous conseiller sur comment choisir votre équipement et que vous soyez adapté le mieux possible sur le terrain et que vous soyez cohérent sur la tenue. Commençons par la tenue, principalement le plus important. Moi, je vous conseillerais de ne pas prendre du cheap, pas prendre du chinois. Je vous parle de connaissance, de cause. Ça fait 14 ans que je fais de l'airsoft et j'en ai acheté du chinois et en fait, c'est du consommable. Vous allez peut-être l'avoir moins cher sur le moment. Ça, c'est cool. Mais vous allez le déchirer, vous allez l'abîmer et finalement, vous allez en racheter. Moi, je ne vous conseille pas forcément d'acheter du vrai gear. C'est hors de prix. C'est pour faire de l'airsoft, il n'y en a pas forcément. Si vous avez les moyens, achetez du vrai gear. Ça, pour les gros collectionneurs et les passionnés, ça, voilà. Mais moi, pour les débutants, pour toutes les personnes qui veulent débuter, même les expérimenter, il y a des marques qui sont au niveau de la qualité exceptionnelle et avec des prix vraiment abordables. Par exemple, si vous voulez acheter du neuf, c'est 100 € un pantalon et c'est 70 € en magasin une veste. Ça peut être cher, certes. Maintenant, je vous laisse passer dans le côté de l'occasion. Vinted, vous allez trouver des pépites. Le pantalon, la veste, des fois, vous allez trouver des annonces comme 40 € les deux. Allez voir cette marque Helicontex, je vous le conseille énormément. J'aimerais bien un jour qu'ils sponsorisent. Mais voilà, pantalon Helicontex, franchement, de la balle atomique, le haut Helicontex, de la balle atomique. Pour ceux qui veulent débuter, voilà le gilet de combat, ce qu'on appelle le porte-plaque. Un porte-plaque qui porte son nom parce qu'il porte deux plaques à l'avant, à l'arrière, qui simulent les plaques balistiques des vrais opérateurs. Moi, c'est en mousse, qu'on achète sur tous les magasins d'Airsoft ou AliExpress connaît. Donc là, je vous présente mon JPC qui m'a fait des années, qui m'a suivi pendant longtemps. Je vous présente mon autre gilet que j'ai déjà mis sur ma page, que je viens de recevoir là. Mais mon JPC que j'ai mis en poche 7,62, des poches pour Scar H. Et pourquoi je vous le présente? Parce qu'un JPC sur le Vinted, dans le marché de l'occasion, on est aux alentours de 20 €. 20 € tout nu, hein, sans les poches. Maintenant, on rajoute exactement ce qu'on a besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin sur le gilet? Il faut une protection à l'avant, il faut une protection à l'arrière. Maintenant, on a des possibilités de mettre des poches. Donc, il va falloir mettre de l'emport sur les chargeurs de votre réplique. Donc, moi, vous voyez que j'en ai 5 qui partent carrément sur le flanc de mon côté gauche. Pourquoi côté gauche? Mon bras dominant, c'est mon bras droit. C'est avec celle-là que je tiens ma réplique. Mon bras gauche sert à recharger. Donc, tout ce qui est chargeur est devant, face placard avant, et mon bras gauche, car mon bras droit sera occupé à tenir la réplique. Et vice-versa si vous êtes gaucher. Grenade côté droit, main porteur. Des poches grenades tout à fait standard qu'on peut trouver dans les alentours de dizaines d'euros d'occasion sur Vinted. Un couteau qui coûte quelques euros sur AliExpress. Moi, là, je fais une tenue style FBI du SWAT, donc forcément, j'ai le patch garrot, parce que moi, quand je joue au milsim, certains modes de jeu où on a besoin d'un garrot tourniquet pour simuler le soin de la touche. Donc ça, indispensable. En tout cas, qu'ils ont ce mode de jeu-là, c'est incroyable. J'aimerais que ça soit dans l'airsoft pour tout, même dans les dominicales. C'est trop bien. Radio, donc là, c'est une factice parce que la vraie, elle est sur l'autre gilet. Des ciseaux, c'est des vrais ciseaux médicaux pour couper le tissu, mais moi, c'est uniquement pour la déco. Chatterton, parce qu'on en a toujours besoin. Voilà pour le placard avant. Une poche déjà qui protège mon bide. Et aussi une poche fourre-tout. Genre, on a besoin, parce que là, comme vous voyez, pas forcément de poche pour un. Des fois, il y a des items à ranger. Et donc, forcément, on demande une petite poche idéale. Donc, il y en a qui le mettent sur la placard avant, il y en a qui le mettent ici. Moi, je l'ai au niveau banane. Voilà, c'est une poche fourre-tout. Voilà. Le support téléphone. Donc ça, c'est si vous voulez mettre le téléphone ici. Sinon, il y a une poche sur le JPC. Il y a une poche qui est directement en velcro ici. Bon, là, avec une main, c'est un peu compliqué. Mais elle est disponible ici. Ils sont au placard arrière. Donc là, vous voyez, il y a la plaque derrière. Tout ça, c'est au niveau molle. Niveau molle. Donc moi, c'est de la déco. J'ai une poche C4 avec un C4 que j'ai fait maison. Où je peux introduire un pétard dedans pour faire péter les portes. Un sac à dos. Un sac à dos, vous pouvez mettre un camelback, vous pouvez mettre une bouteille d'HPA, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, tout tapé simple, assez léger.
malgré que il pèse son poids parce que les chargeurs de Mascar sont en métal, donc forcément ça pèse un poids. Mais voilà ce que je vous présente de mon JPC. Je vous présente celui-là parce que c'est le JPC, c'est la première génération, c'est pas le 2.0 avec les zips derrière. Il y en a plein des contrefaçons de Cry Precision où il y a vraiment le zip à l'arrière pour tout ce qui est back panel. Moi, c'est la première génération, donc c'est avec système MOL. Voilà. Donc ça, au niveau du prix, vous allez pouvoir en trouver dans les alentours de 100, 150 euros, tout complet avec les poches, si vous voulez débuter dans un beau gilet. Ceux qui ont plus d'argent, celui-là, je vais arrêter de vous le présenter parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur mon TikTok. Mais pour plus d'argent, là, il y a un alentour de 300, 350 euros. Pareil, c'est du cheap, c'est une contrefaçon de Ferro Concept avec les poches, la radio. Celle-là, la radio, c'est une Boffing, style radio militaire. Je ne l'ai pas encore testé sur le terrain, mais voilà, si vous voulez avoir le look fidèle des soldats, des opérateurs sur le terrain, c'est mieux que les petites radios civiles, beaucoup plus esthétiques, et ça fait exactement les mêmes caractéristiques qu'on a des Boffing civiles. Antenne rétractable, le ciseau toujours pour la déco, le support téléphone Ferro Concept, le garrot toujours fidèle. Là, j'ai fait un autre système. Donc là, il y a un back panel. C'est pas un sac à dos, c'est un back panel avec des poches grenades où moi, je joue avec mes coéquipiers, où mon coéquipier derrière peut prendre ma grenade et pouvoir grenade. Une petite poche à l'arrière, la pince coupante parce que dans le milsim, des fois, il y a des missions où on doit couper des chaînes. Donc ça, c'est trop bien d'avoir ça. Mes fameuses C4 avec leurs poches. Je ne vous le présente pas. Ça, c'est pour ceux qui ont un peu plus de budget. Là, vous pouvez aller avec les frais. Ça va dans les alentours de 300, 350 euros. Au niveau du belt, la ceinture, grossièrement, la ceinture de combat. Alors, la ceinture de combat, c'est quoi? C'est une ceinture qu'on va devoir... qui va porter plein de choses importantes tout autour de notre taille. Par exemple, le holster. Le holster qui est un Safariland de la marque TMC, un Safariland pour Glock 17. J'en suis très content, ça fait des années que je l'ai, il n'a toujours pas bougé. Donc voilà, moi c'est une ceinture de la marque Ronin. Il y a des fausses qui tournent dans les alentours de 30 euros sur AliExpress, qui font très bien le café. J'ai un ami qui l'a acheté et au niveau qualité, n'en parlons pas. C'est super bien et vraiment pas cher. Donc ça, un belt, juste la ceinture, c'est une trentaine d'euros sur AliExpress. Elle a quoi de spécifique, cette ceinture? C'est qu'en fait, voilà, à une main c'est compliqué toujours. En fait, ça va être notre ceinture pour tenir notre pantalon. Mais vous voyez, elle est en velcro. Et du coup, la ceinture de combat peut se scratcher directement sur la ceinture qui est déjà sur le pantalon. Et du coup, peu importe les mouvements, elle ne bougera pas. Ça, je vous le conseille. Je vous le conseille si vous voulez un holster, si vous voulez des porte-chargeurs. Une ceinture de combat, c'est magnifique. Avec ce système-là de velcro au niveau de la taille. Car les ceintures standards, si vous voulez enlever le holster, à chaque fois que vous voulez l'enlever, vous voulez le remettre sur la ceinture, c'est pas pratique. Là, tout reste en place et ne bouge surtout pas. Que j'ai sur mon belt. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mon holster qui tient ma réplique de poing, ma réplique de secours. Un chargeur sur ma main droite. Et oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis droitier, je tire dans la main droite, je recharge de la main gauche. Pourquoi j'ai mis ça de la main droite? Parce que parfois, je joue au bouclier. Et ça, le bouclier de la main gauche, et vous tenez votre arme de poing, votre réplique de poing sur la main droite, fait pour charger. Donc ce que je fais moi, c'est que je remets le PA dans mon holster et j'ai toujours ma main de libre pour pouvoir accéder à ma main droite sur mon PA. Je peux recharger directement dans mon holster. Petite grenade flashbang. Ma trousse médicale. Et oui, mais les gars, il y a beaucoup de gens qui négligent la trousse médic dans le terrain d'airsoft. Et après, dès qu'ils ont un bobo, ils demandent aux gens, est-ce que vous avez un pansement? Moi, j'ai tous les pansements désinfectants, bandes, sparadrap dans ma trousse de soins. Ça ne sert à rien de faire une trousse de soins juste pour l'esthétique. Essayez d'aller en pharmacie et faire votre trousse de soins de ce que vous avez besoin pour l'airsoft. Parce que les bobos, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pouch, la Dun Pouch, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est une poche, c'est une poubelle. Donc les chargeurs vides, moi je ne veux pas les revoir sur mon gilet
ou sur ma ceinture. C'est parce qu'au moment où je vais devoir faire le rechargement tactique, je ne vais pas vouloir recharger avec un chargeur qui est déjà vide. Donc ça, c'est ma petite poubelle. Donc effectivement, on peut utiliser dans autre utilisation. Mais c'est fait uniquement pour jeter les chargeurs vides dedans et qu'on ne mélange pas les pleines et les vides. Voilà. Chargeur 556. Pourquoi je l'ai mis à la ceinture? Parce que si vous vous entraînez à faire du rechargement tactique, en fait, vous allez voir que le recharger directement sur la ceinture et non pas sur le gilet, c'est beaucoup plus efficace. Le gilet, je l'utilise comme du stockage. Et dès que j'ai un temps mort, je remets mon chargeur plein de mon belt parce que c'est avec celui-là principalement que je recharge. Mes deux chargeurs PA supplémentaires et des plissés allumes pour l'esthétique. Et bien, parlons peu. Alors, la tête, protection faciale. Moi, je joue principalement au casque. Pourquoi? Il y en a qui vont dire, ouais, c'est chaud, c'est lourd, c'est pas encombrant. Déjà, avec le temps, avec l'expérience et l'habitude, on ne sent plus le casque. Pourquoi le casque, c'est important? Parce que des fois, on joue sur des terrains qui ne sont pas forcément aux normes de sécurité. On joue, on court, on tombe. Des fois, on se relève, on a des barres métalliques, on a des palettes qui ressortent, des clous qui ressortent. Moi, le nombre de fois, je me suis cogné la tête. Et heureusement pour moi que j'avais un casque, parce que je me serais ouvert le crâne sinon. Pourquoi le casque aussi, c'est bien? C'est parce que ça peut emmener des accessoires. Donc moi, j'ai des JVN factices pour uniquement l'esthétisme. Mais surtout, ça porte ma caméra qui est une contour. Voilà, ça date celle-là, hein. C'est une vieille caméra. Je ne vais pas vous la conseiller parce que d'une, vous allez trouver qu'en occasion parce que elle a fait faillite. C'est une entreprise de caméras où les forces armées américaines, à l'époque, dans les années 2000, utilisaient. Maintenant, effectivement, elle est pratique parce qu'il y a quand même les attaches pour les casques. Voilà. Mais aujourd'hui, en neuf, on n'en trouve quasiment plus. Et surtout au niveau qualité, aujourd'hui, il y a des caméras qui sont beaucoup mieux, qui font du 4K. Là, c'est du 1080p. Bon, je ne vous la conseille pas. Moi, elle fait le pâté parce qu'elle fonctionne. J'ai une attache avec cette caméra-là. Mais voilà, ma caméra pour filmer mes actions. Une petite lumière, parce que des fois, il y a des parties où ils demandent une petite lumière pour quand on est out. Parce qu'il y a certaines parties où ils demandent un petit éclairage sur le casque pour bien montrer qu'on est out. Ça, très important. Oh mon Dieu. Ça, je peux pas jouer sans. Déjà d'une, ça protège les oreilles. Comme tac, communication sourdine. Donc, ce que ça fait, en fait, ça s'allume et ça peut amplifier le son, mais ça peut aussi le couper quand le son est trop fort. Un pétard, quand il y a les détonants qui sont autorisés sur les terrains, un bison neuf qui pète au niveau de tes pieds, bah, t'es bien content d'avoir ça. Moi, je plains les gens qui jouent sans sourdine. Alors que les détonantes sont autorisées parce que les pauvres, des fois des 105 décibels dans les oreilles, bah, je suis bien content d'avoir ça. Le casque permet aussi une fixation directement sur le casque. Un contrepoids derrière pour compenser le poids de la JVN. Maintenant, vous pouvez jouer sans JVN, hein, c'est vraiment de l'esthétisme, ça rajoute du poids. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment envie d'un truc léger mais efficace, ça, c'est vraiment pas obligatoire, ça rajoute du poids plus qu'autre chose. C'est beau, voilà. On peut pas dire que ça sert à rien parce que c'est beau. Ma petite lampe frontale, elle éclaire super bien. Petite lampe sur le casque, c'est indispensable sur les terrains, voilà. Et ça, c'est une lampe IR. Il n'y a que les visions nocturnes, les vrais, qui peuvent voir. Moi, j'ai fait des parties milsim où les mecs, ils avaient des vraies visions nocturnes. Crois-moi que ça éclaire comme un phare. C'est incroyable. Ceux qui veulent pas jouer avec un casque, mais qui veulent avoir une protection auditive, ça existe des sourdines comme ça. Donc là, c'est un vrai, hein. C'est parce que j'ai fait du tir, donc là, c'est un vrai. Maintenant, ça se trouve dans les alentours d'une centaine d'euros. Des contrefaçons sur AliExpress. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent jouer en casquette ou en bob, qui veulent avoir une protection auditive. De toute façon, ça, dans l'airsoft, moi, je vous le dis, hein, c'est indispensable. Ça coûte les reproductions qui sont très, très bien, hein. Les reproductions, ça coûte dans les alentours de 100 à 150 euros, voire fourni avec le PTT qui va avec. Mais on peut communiquer avec, ça fait sourdine, il y a un pétard qui pète à nos pieds, bah, ça va atténuer le son. Incroyable. Moi, je vous conseille fortement. Casque, bah, il y a le fameux bob, hein, moi je ne vais pas vous le présenter. Le bob ou casquette, ça, voilà. Mais ça, pour jouer en été, quand il y en a, moi je vous conseille de jouer avec un couvre-chef, hein.
Déjà pour l'insolation, mais aussi ça fait quand même un minimum de protection au niveau de la tête. Parlons des dents. Il y a plusieurs propositions à vous faire. Il y a le fameux Stalker. Donc là, c'est un NB Tactical. C'est un budget celui-là, parce que celui-là, il est très confort, très léger, on le sent quasiment pas. Moi, je l'ai mis avec leur système d'élastique qui est incroyable. Ça, pour l'été, pour respirer, c'est indispensable. Moi, je vous le dis, c'est pas obligatoire dans l'airsoft, mais ça devrait. Une bille dans une dent, ça la casse instantanément. Protégez vos dents. Protégez vos dents. Donc il y a cette solution-là. Il y a des stalkers qui sont dans les alentours de 20 euros à 10 euros sur Vinted. Protégez vos dents. Maintenant, il y a le système un peu plus réaliste, c'est Milsim, un système de masque anti-poussière, voilà, pour le côté un peu roleplay. Celui-là qui est quasiment la même chose, c'est une reproduction d'un masque à oxygène pour les parachutistes quand ils sautent de l'avion, à je ne sais plus combien de mètres d'altitude. Celui-là, il a ce système il peut s'accrocher directement au casque. Donc voilà, avec quoi je joue principalement. Maintenant, pour les débutants, je vais vous parler de choix de tenue. Je vais vous conseiller sur la cohérence de votre tenue. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est regarder le pays, les opérateurs que vous aimez. Soyez cohérent dans votre tenue. Je ne veux pas voir du tenue américaine, par exemple du treillis américaine comme le Woodland que vous voyez là. Il ne faut pas le confondre avec le CE de l'armée française. Là, c'est bien du Woodland de l'armée américaine avec, par exemple, des drapeaux français ou vice-versa. Par exemple, du CE avec des drapeaux américains. Soyez cohérent dans votre tenue un minimum. Je sais que ça pèse rien. Les gens font ce qu'ils veulent maintenant. Mais si vous voulez avoir un minimum de cohérence, un minimum de beauté dans votre tenue, soyez cohérent. Maintenant, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vérifiez, prenez des photos des opérateurs des armées que vous aimez. Prenez par exemple les photos et essayez de copier un minimum. Je vous demande pas de faire du copier-coller parce que déjà, le matériel va vous coûter trop cher. Ça va être spécifique à cette tenue-là. Du coup, vous ne pouvez pas faire des mix entre plusieurs tenues. Moi, par exemple, j'adore prendre exemple à quelques tenues des opérateurs, mais ce n'est pas fidèle à l'opérateur, car moi, je ne vais pas acheter 40 milliards de gilets pour chacune des tenues. Moi, je vais acheter un ou deux gilets qui va faire la totalité de toutes mes tenues. Maintenant, c'est inspiration de cette armée-là, de cet opérateur-là, qui va faire que la tenue elle va être belle. Moi, je peux vous présenter pour le côté camo, si vous voulez partir sur du côté armée américaine, parce que moi, je fais que de l'américain. Le Woodland, magnifique. On voit, mais comparé au multicam, moi, je veux que le Woodland revienne à la mode. Je veux que le Woodland revienne parce que c'est un camo en plus qui se mélange avec le multicam en gilet. C'est incroyable. Le Woodland, moi, je vous préviens. Donc maintenant, les débutants, choisissez bien le Woodland. Vous ne faites pas avoir acheter du CE de l'armée française, qui est très ressemblant. Le Woodland, c'est armée américaine. Le CE, armée française. Soyez cohérents. Le camo, le fameux multicam, que j'adore le multicam. Le problème du multicam, c'est que tout le monde l'a. C'est vraiment le camo du peuple. On en voit partout. Du coup, il n'y a plus ce côté waouh, ouais, multicam, c'est devenu une tenue classique. Bon, ça reste un très beau camo. Moi, je l'utilise principalement pour des accessoires, gilets, ceinture, quoi que ce soit. Mais j'aime bien le mixer avec d'autres couleurs. Quand on est full multicam, c'est très joli, mais c'est un peu monsieur tout le monde. Mais maintenant, si vous aimez le multicam, voilà. Et pour le deuxième tenue camo. Tenue civile, c'est quoi? C'est une tenue qui ne tient pas de camouflage, qui ne tient pas de couleur camouflage. Le multicam black fait partie des tenues civiles. Magnifique. Multicam black mélangé avec du vrai multicam. Incroyable. Là, pareil, hein, sur Vinted, vous allez en trouver dans les alentours d'une trentaine d'euros, 20 euros le haut. Cherchez l'occasion. Comme je vous ai expliqué, cherchez de bonnes marques. Arrêtez le cheap. Car vous allez le repayer plusieurs fois finalement. Donc le multicam black fait partie des tenues civiles. Le Ranger Green, incroyable aussi pour le civil. Tenue Ranger Green avec pareil les accessoires multicam, banger. Donc pareil, ça c'est tenue civile. Donc du vert uni, voilà, c'est uni.
Donc, je vous le conseille fortement. Et voilà la petite présentation sur les tenues et les conseils surtout. J'espère que ça va vous aider. Et soyez cohérents dans vos tenues. Regardez les photos des opérateurs, je vous le dis, je vais vous le redire. Regardez l'armée qui vous plaît. Soyez cohérents dans vos tenues. J'en vois de plus en plus des gens qui mélangent plusieurs armées. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je ne suis pas là à juger, attention. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant, même pour vous, même pour les autres, au terrain, avoir une tenue belle et cohérente, qui pas forcément, qui va vouloir des 1000 et des 100. Le marché de l'occasion, maintenant, il est énorme. Et vous pouvez trouver vraiment des pépites pour vraiment pas cher. Donc l'excuse de l'argent, ça, je ne veux pas entendre. Maintenant, l'airsoft, on sait tous que ça coûte un petit billet. Mais soyez cohérents. Par exemple, un casque FMA, ça, j'ai pas parlé du prix, mais c'est dans les alentours de 20 euros tout nu dans l'occasion. C'est quarantaine d'euros neuf. Voilà. Donc, soyez cohérents dans vos tenues et inspirez-vous de vrais gens, de vrais militaires. Et comme ça, sur le terrain, on sera tous beaux, les gars. Allez, je termine cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.